Alors, enregistrer un bail commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout d'abord, il faut comprendre qu'un bail commercial n'est pas soumis aux mêmes règles qu'un bail résidentiel. Le bail résidentiel, lui, est soumis aux règles du tribunal administratif du logement, tandis qu'un bail commercial est lié aux règles du Code civil du Québec, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes dispositions. Donc, c'est quoi exactement enregistrer un bail? C'est prendre le bail commercial qui a été signé et le publier au registre foncier, comme on publie un acte de vente ou un acte de prêt, pour le rendre opposable au tiers. Là, vous allez dire, c'est quoi ça? C'est du chinois. Donc, pourquoi on ferait ça? C'est que dans la loi, si le bail n'est pas enregistré, c'est possible pour un propriétaire qui achète un immeuble de mettre fin au bail, même si le bail a quelques années encore à suivre. Puis il faut se rappeler qu'un bail commercial, c'est pas comme un bail de résidentiel qui dure 1 an. Souvent, un bail commercial peut durer 5, 10, 15 ans, ça peut durer très longtemps. Et un locataire peut avoir investi beaucoup d'argent dans un local, que ce soit des bureaux, un local commercial, une usine, un entrepôt industriel. Puis là, si ça fait 1 an qu'il a investi de l'argent, puis il se fait mettre à la porte, bien, c'est pas super pratique. Là, vous allez dire, pourquoi, Olivier, quelqu'un voudrait mettre un locataire à la porte? Bien, je peux vous donner quelques exemples. C'est arrivé dernièrement à un de mes clients qui avait une clinique médicale, qui avait tout aménagé, mais qu'un propriétaire a acheté l'immeuble et voulait récupérer l'immeuble en totalité pour l'utiliser pour ses besoins. Mon client n'avait pas enregistré son bail. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait mettre à la porte, là, le propriétaire a renégocié le bail et a réussi à faire quitter mon client qui, lui, avait investi il y a 3-4 ans quelques centaines de milliers de dollars. Donc, ce n'est pas vraiment pratique. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi les gens veulent récupérer un bail. Mais il y en a une autre raison qui peut être super importante, puis ça, c'est la deuxième raison. C'est imaginer que IGA est locataire d'un espace commercial. Métro achète l'immeuble. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, Métro va dire IGA, allez-vous-en, votre bail n'est pas enregistré. Ils vont mettre une épicerie Métro. Il y a un risque commercial à ça. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi on enregistre son bail. Maintenant que tu nous as conté tout ça, Olivier, comment j'enregistre un bail? Alors, tu appelles ton notaire ou tu appelles ton avocat, puis pour des fois quelques centaines, quelques milliers de dollars, bien, ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour enregistrer le bail sous la bonne forme légale, fait de la bonne manière, envoyer les avis aux bonnes personnes. Donc, honnêtement, c'est une protection qui ne coûte pas cher. Puis si vous vous installez en business puis vous dépensez des milliers de dollars dans l'aménagement de votre local, vous devriez toujours enregistrer votre bail. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, vous mettez une petite chose en bas dans le chat sur la vidéo, vous m'envoyez un courriel, vous m'appelez, ça me fait plaisir d'y répondre. Bonne journée tout le monde!